Bien-aimés, bonjour. Alors, ce matin, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Alors, le titre du message de ce matin, c'est libre d'épouser quelqu'un d'autre. Dis ça comme titre, n'est-ce pas? Libre d'épouser quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux dire libre d'épouser quelqu'un d'autre? Libre d'épouser quelqu'un d'autre. Amen. Alors, bien-aimés, nous avons l'homme principalement, je dirais, à deux types d'ennemis. Il y a ce que j'appelle l'ennemi interne et l'ennemi externe. Alors, quand je parle de l'ennemi externe, nos ennemis externes, en fait, c'est le diable et ses démons. Mais le plus souvent, nous ne regardons pas l'ennemi interne. L'ennemi interne, c'est toi. C'est ta propre chair. Souvent, nous combattons le diable, nous combattons les démons, nous combattons les puissances méchantes dans le lieu céleste, nous combattons les sorciers, mais nous oublions l'ennemi interne de l'homme, qui est lui-même. Est-ce que tu sais que tu es ton propre ennemi? C'est bizarre, n'est-ce pas? Des gens vont peut-être se dire, pasteur, comment? Je suis mon propre ennemi. Alors, comme je disais, l'homme a deux ennemis. Il y a les ennemis internes et les ennemis externes. Alors, j'entends par ennemi externe le diable et les démons. Alors, le but en fait de ce message est de nous apprendre à combattre nos ennemis internes, ou alors notre ennemi interne. On a tellement parlé ici dans l'art du combat spirituel, comment prier, les prières de combat, les prières stratégiques, les prières de déclaration, contre Satan, contre les démons, contre les sorciers. Mais il est temps d'apprendre à combattre nos ennemis internes. Alors, bien aimé, pendant plusieurs années, je blâmais tout sur le diable et ses démons. Tout ce qui arrivait, je jetais toujours la pierre sur Satan et sur ses démons. Puis, j'ai découvert en fait que la majorité de mes combats spirituels avaient lieu contre moi-même. Est-ce que vous comprenez que la majorité de mes combats spirituels avaient lieu contre qui? C'était contre moi-même, il fallait que je combatte contre moi-même. Et non contre Satan, et non contre ses démons. Est-ce que vous comprenez? Je n'avais pas beaucoup de peine à trouver mon plus grand ennemi. J'ai découvert en fait que je l'affronte chaque matin devant mon miroir. Je me suis rendu compte que mon plus grand ennemi, non, il ne fallait pas trop chercher pour le trouver. Que tous les matins, face au miroir, je l'avais devant moi. Et c'était moi. Est-ce que vous comprenez? C'était qui? C'était moi. C'était pas le diable. C'était pas ses démons. Je me suis rendu compte que mon propre ennemi, c'était moi. J'ai découvert que je ne suis pas le seul individu qui affronte ce problème. Chaque chrétien doit combattre ce même combat. Et je me suis rendu compte avec mon expérience avec le Seigneur que c'est un combat que tous les chrétiens font face. Et nous devons apprendre à livrer cette bataille, ce combat contre cet ennemi interne. Un problème si grand et universel
universel nécessite une puissante solution, alors je dirais Dieu possède la réponse. Dieu nous connaît mieux que nous connaissons. Et il nous a donné un remède en Jésus-Christ. Alors, si nous acceptons ce remède, nous sommes assurés d'avoir une victoire complète. Nous sommes assurés d'avoir une victoire totale. Alors, je voudrais commencer par vous parler de deux natures. L'homme possède deux natures. Alors, il y a, je dirais, une maladie mentale appelée la schizophrénie. Vous connaissez cette maladie mentale? La schizophrénie. Je vais prendre l'exemple de cette nature, de cette maladie, pour vous expliquer comment est-ce que l'homme possède deux natures. D'accord? Alors, la schizophrénie, comme je disais, c'est une maladie mentale. Et quand on parle de schizophrénie, ce mot signifie une pensée double. C'est ça la signification de schizophrénie. C'est-à-dire une pensée double. Une pensée double. Alors, c'est en fait un problème mental où une personne peut montrer des symptômes d'une double personnalité. Quand vous voyez quelqu'un qui est schizophrène, il présente les symptômes de deux personnes. C'est-à-dire, il peut parler maintenant, vous voyez une personnalité, après 10 minutes, c'est quelqu'un d'autre différent de la personne qui avait il y a de cela 10 minutes. Qui a déjà eu à rencontrer un schizophrène? Parfait. Alors, ces malades pensent et agissent comme deux personnes différentes. Ils pensent et ils agissent comme deux personnes comment? Différentes, complètement différentes. Souvent, vous allez voir, l'un va penser à un homme bien. Et par la suite, l'autre va penser à un homme méchant. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est deux personnalités différentes et qui pensent différemment. Quelquefois, ils parlent et répondent d'une manière normale. Mais à d'autres moments, leur conduite est complètement différente. Alors, j'ai envie de vous dire ce matin, bien-aimés, que le chrétien souffre quelquefois de ce que j'appelle une schizophrénie spirituelle. Le chrétien souffre de ce que j'appelle quoi? Une schizophrénie spirituelle. Nous souffrons de ce que certaines personnes appellent, en d'autres termes, une double personnalité. Et je vais bien vous expliquer, vous allez comprendre que c'est un problème auquel nous faisons face tous les jours en tant que chrétiens. Et nous allons nous rendre compte qu'en réalité, on a une double personnalité. Amen. Nous montrons à un certain temps les belles qualités de la vie de Christ qui disconviennent. À un certain moment, nous présentons les belles qualités de la vie en Christ. Nous sommes joyeux, nous sommes paisibles, nous sommes gentils, nous sommes courtois, nous prions, nous faisons du bien autour de nous. Est-ce que vous comprenez? Nous ne tenons pas n'importe quel type de langage, mais il y a également des moments où nous sommes étonnés par notre propre colère. Il y a des moments où nous sommes étonnés par notre mauvais caractère ou notre comportement querelleux. Il y a des moments où nous nous comportons au point où nous regardons ce que est-ce que c'est moi qui suis en train de me comporter ainsi? Un comportement complètement différent. Est-ce que vous comprenez? Alors, bien aimés, nous ne désirons pas être comme ça. Mais, malheureusement, nous le sommes. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Nous ne désirons pas, mais malheureusement, nous le sommes. Nous le sommes malheureusement. Même si
essayons d'être gentils, même si nous essayons d'être doux et merveilleux, nous finissons par être malins. Je dirais rudes et misérables. Nous le savons. Et ceux autour de nous le savent aussi. Souvent même, tu vas jouer au gentil. Et on va te dire, pourvu que ça dure. Vous avez entendu ce langage? Quand tu essaies d'être une bonne personne, les gens sont étonnés. De ton bon comportement, de ton bon caractère, de ta bonne façon de faire. Les gens disent, ah, voyons, tu as changé. Mais pourvu que ça dure. Il faut que ça dure. Vous comprenez? Parce que les gens savent que non, demain ça va vivre autrement. Tu ne seras plus la personne doux qu'on a vu hier. Tu ne seras plus la personne gentille qu'on a vu hier. Tu ne seras plus la personne avec le bon caractère qu'on a vu hier. Toi, tu sais que ça change. Même les gens savent aussi que ça va changer. Alors, il semble que nous sommes étirés vers deux directions en même temps. Il me semble que l'homme est étiré vers quoi? Vers deux directions en même temps. Il y a comme quelque chose qui t'étire en même temps vers deux directions. Des deux directions. C'est comme un grand combat. Je dis bien, c'est comme un grand combat en nous. Et nous sommes souvent du côté du perdant. Je vois ça comme un grand combat, une bataille qui est en train de se livrer en nous. Il y a comme quelque chose qui nous tire de deux côtés. Mais très souvent, je dis bien très souvent, nous nous trouvons du mauvais côté. Très souvent, nous nous trouvons du côté du perdant. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'il y a quelque chose qui va te pousser à vouloir être bien. Il y a quelque chose qui va aussi te pousser à ne pas être bien. Quelque chose va te pousser à être quelqu'un de raisonnable, quelqu'un de gentil, à avoir du bon caractère. Quelque chose va te pousser à faire des choses contraires. Mais comme je dis très souvent, nous nous trouvons du côté du perdant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est une question que nous nous demandons souvent. Est-ce que j'ai une double personnalité? Est-ce que j'ai une double personnalité? La réponse est simple. Et elle est oui. Oui, les chrétiens ont une double personnalité. Oui. Amen. Alors, quand vous avez reçu Christ dans votre vie, vous avez reçu une nouvelle nature. Vous convenez avec moi? La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Alors je dis ceci. Nous avons une double personnalité. Quand vous avez reçu Christ dans votre vie, vous avez reçu une nature nouvelle. Sa nature, c'est-à-dire la nature de qui? La nature de Dieu. Ça veut dire qu'avant de recevoir la nature de Dieu, vous avez une autre nature, vrai ou faux? C'est vrai. Si la Bible dit que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature, ça veut dire qu'il y avait une ancienne créature, il y avait une ancienne nature à toi. Tu possédais une ancienne nature avant de rencontrer Christ, avant de naître de nouveau et d'embrasser la nouvelle nature en Jésus, qui est la nature de Dieu. Donc nous convenons donc que, avant donc d'embrasser le Seigneur, tu avais une nature en toi. Le Saint-Esprit est entré en fait dans votre vie en étant l'Esprit de Christ. Il a établi sa résidence dans votre cœur. Et la Bible appelle cette nouvelle nature l'homme nouveau.
L'homme qui? L'homme nouveau. L'homme nouveau. Alors, votre vieille nature, c'est-à-dire celle qui n'est pas de Christ, est appelée encore le vieil homme. D'accord? Donc, le nouvel homme, c'est qui? C'est l'homme qui a embrassé, qui a accepté Jésus, en qui le Saint-Esprit vit et qui possède la nature de Dieu. C'est ça, le nouvel homme, celui qui a cru. Avant de croire, quelle était donc ta nature? La nature que tu as, c'est ce que la Bible appelle le vieil homme. D'accord? Le vieil homme. Écoutez-moi très bien ce matin. Quelquefois, cette vieille nature est appelée encore, en d'autres termes, la chair. Elle est appelée encore quoi? La chair. Que quelqu'un dise la chair. Je n'ai pas compris. La chair. Oui, elle est encore appelée la chair. L'homme ou alors l'homme charnel, si vous voulez. Hein? L'homme charnel. Parce que charnel égale à la chair. Alors, la vieille nature adamique, ou simplement, quand je parle de la nature adamique, ou alors tout simplement le moi, d'accord? Le moi. Donc quand je parle du moi, c'est la nature adamique, c'est la vieille nature, c'est la nature pécheresse, c'est moi, hein? Dans mon caractère obscur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors, c'est, quand je parle dans la nature adamique, c'est-à-dire c'est le moi. Alors, c'est la même nature en fait qu'Adam, c'est-à-dire le premier homme, avait après son péché et sa séparation de l'arbre de vie, tel que c'est expliqué dans Genèse chapitre 3. D'accord? Donc quand je parle de la nature adamique, le moi, c'est cette nature que Adam avait lorsqu'il avait péché et qu'il avait été chassé du jardin. C'est cette nature-là, la chair. Alors, nous voyons donc deux natures. La vieille nature ou alors la nature adamique. Quand on voit la nature adamique, on parle encore du vieil homme. On parle de la vieille vie égoïste. Tu vis de manière égoïste. Tout pour toi et rien pour les autres. On parle de la chair. On parle de la nature pécheresse. On parle de l'homme sans une âme. On parle de la pensée charnelle. L'essence et la raison. Hors de l'esprit de Dieu. Ce sont des personnes, quand on parle de la vieille nature, ce sont les gens qui mettent toujours la raison devant. Est-ce que vous comprenez? L'esprit n'est pas dans ce qu'ils font. Dieu n'est pas dans ce qu'ils font. Ils vivent de manière égoïste. Ils vivent comme si Dieu n'existait pas. C'est ça la vieille nature, le vieil homme. C'est cette nature pécheresse qui nous amenait toujours à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, à pécher sans avoir la crainte de Dieu. C'est ça la vieille nature. Maintenant, la nouvelle nature en Christ. Parce que la vieille nature en Adam et la nouvelle nature en Christ. Alors, quand on parle de la nouvelle nature en Christ, on voit l'homme nouveau. On voit la nouvelle vie en Christ. On voit l'esprit qui nous est donné. On voit la nature juste ou droite. L'homme marche dans la droiture. Il vit dans la justice. L'homme est spirituel. Il n'utilise plus la raison. Non, il est plutôt spirituel. Lui, la vue, c'est-à-dire qu'il ne croit pas en fonction de la vue, mais il croit en fonction de ce que la parole de Dieu lui dit. Donc il a une pensée, je dirais, spirituelle. Alors, pour lui, le sens et la raison sont sous le contrôle de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Le sens et le contrôle sont sous le sens et la raison sont sous le contrôle de qui? De l'esprit.
pour le vieil homme. La nature adamique, l'essence et la raison sont hors de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, ils raisonnent, leur raisonnement, Dieu n'est pas dans leur raisonnement, hein? Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas dans leur raisonnement. Non, non, non. Ça, c'est la vieille nature. Alors, je voudrais donc vous dire ce matin, vous présentez le conflit qui existe entre ces deux natures. Le vieil homme, quand je parle du vieil homme, je parle de notre chair. D'accord? Et le nouvel homme. Le nouvel homme, je parle de l'esprit. Ok? C'est-à-dire, nous, en tant que chrétiens, marchons selon l'esprit. Est-ce que je me fais bien comprendre? Le vieil homme, c'est qui? C'est la chair. La chair qui nous contrôle souvent. Le nouvel homme, c'est l'esprit. Lorsqu'il nous guide. D'accord? Alors, le vieil homme et le nouvel homme sont deux natures opposées. Ils sont deux natures comment? Opposées. Deux natures opposées. Elles vivent malheureusement dans la même maison. Elles vivent dans la même maison. Mais leurs désirs sont différents. Leurs désirs sont comment? Différents. Ils vivent dans la même maison. La même maison, c'est quoi? C'est ton corps, c'est toi. C'est toi. Tu es faite chair. Et ta chair a des désirs. D'accord? En même temps, tu es enfant de Dieu. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu qui fait de toi une nouvelle création. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi te donne la nature de Dieu. Et l'Esprit en toi a aussi des désirs. Et ces désirs que l'Esprit a sont contraires aux désirs que ta chair a. Donc c'est deux ennemis qui vivent dans la même maison. Est-ce que je me fais comprendre? Combien de fois, je vous pose la question, la chair t'a poussé à faire quelque chose, alors que ton esprit a te dit, ce que tu fais là n'est pas bien, ne fais pas. Mais la chair te pousse à faire. Qui a déjà expérimenté cela? Mais c'est un combat de tous les jours, vrai ou faux? C'est vrai. C'est une bataille, c'est un combat de tous les jours. La chair te pousse toujours à faire ce qui est contraire à l'esprit. Donc, bien aimé, nous voyons ici le vieil homme et le nouvel homme, et le nouvel homme sont deux natures opposées. Et comme je disais, elles vivent dans la même maison, mais leurs désirs sont différents. Le vieil homme, en fait, est axé. Quand je parle du vieil homme, il est axé sur qui? Sur lui-même. Le vieil homme est axé sur lui-même. Il ne se soucie pas des autres, non. Sa préoccupation, c'est qui? C'est lui. Ses intérêts personnels. C'est ça. Les désirs de la chair, c'est pourquoi? C'est pour satisfaire, non? Les désirs de la chair. Le vieil homme, c'est pour satisfaire les désirs de la chair. Les envies, les cupidités, tout ça. Hein? La chair a des désirs. Donc elle est égoïste. Elle ne pense qu'à elle. Donc le vieil homme est axé sur lui-même, tandis que l'homme nouveau est axé sur Christ. Le vieil homme veut accomplir ses désirs. Ces désirs qui sont les désirs de la chair, alors que le nouvel homme est axé sur qui? Sur Christ. Le nouvel homme veut accomplir plutôt les désirs de Christ. Alors, ces deux natures sont en conflit et elles se battent tout le temps. Je dis bien, elles se battent tout le temps. C'est la cause, bien aimé, de nos problèmes. C'est la cause de nos problèmes. Voilà la cause de nos problèmes. Souvent, nous n'en plus trop les flèches sur le diable. Hein? Souvent, le diable reste, souvent, je pense, hein, le diable va rester, il va dire, ah,
Même ce que je n'ai pas fait, on m'accuse. Hein? Nous combattons souvent contre le diable au point d'oublier cet ennemi interne qui est même le plus dangereux. Le plus dangereux. Il nous détruit sans que nous nous en rendons compte. Souvenez-vous, la Bible dit, mon peuple est péri, faute de connaissance. Ton ennemi le plus redoutable, ne l'oublie pas lorsque tu sors d'ici. Il n'est pas loin de toi. Il est en face de toi chaque matin lorsque tu regardes ton miroir. Il est devant toi. C'est toi. Gloire à Dieu. Et tu dois apprendre à le vaincre. Amen. Tu dois apprendre à le vaincre. Alors, bien aimé, je disais que ces deux natures sont en conflit et elles se combattent tout le temps. Et comme je vous disais, c'est là même la cause de nos problèmes. La bonne nouvelle, Dieu avait prévu le combat qui aura lieu dans notre vie après que nous avons accepté son Fils comme notre Sauveur et Seigneur. Alors, il a pourvu un puissant remède pour notre problème. Il a pourvu la solution à ce problème. Sa réponse, en fait, est établie sur la vie et la mort de son Fils. Elle comporte en fait une vérité qui, quand elle est comprise et mise en pratique, nous accorde la victoire sur nos ennemis et en nous-mêmes. Donc, il est important de comprendre le mystère caché derrière la mort, la vie et la mort du Seigneur Jésus. D'accord? Une fois que vous comprenez ce mystère, vous aurez la victoire sur cet ennemi. Alors, lorsqu'on regarde justement le plan de la victoire, l'apôtre Paul en fait cherche à expliquer la fondation d'une vie victorieuse. Il essaie en fait d'expliquer la fondation d'une vie victorieuse, d'une vie chrétienne, d'une vie victorieuse. L'apôtre Paul ici il la compare à la relation du mariage. Voici l'idée par ses propres paroles. Alors, il dit, dans Romains, vous pouvez noter, Romains chapitre 7, le verset 1 au verset 4. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Écoutez bien, je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme seulement aussi longtemps qu'il vit. Est-ce que vous comprenez? En fait, l'apôtre Paul dit que la loi exerce son pouvoir sur l'homme seulement aussi longtemps qu'il vit. D'accord? Alors, si l'homme meurt, s'il ne vit plus, comment est-ce que la loi peut exercer son pouvoir sur quelqu'un qui est mort? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Bon, il dit ainsi, une femme mariée doit demeurer mariée à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi du mariage. Si elle devient la femme d'un autre homme alors que son mari est encore vivant, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Si elle épouse un autre homme, c'est-à-dire on touche le thème du message, libre d'épouser quelqu'un d'autre, d'accord? Alors, si elle épouse un autre homme après la mort de son mari, elle n'est pas coupable d'adultère. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, selon la loi, vous savez que la loi de l'Ancien Testament était très rude. Est-ce que vous comprenez?
Alors, si un homme avait une femme et que la femme épouse un autre homme, on la considère comme adultère. Mais si le mari meurt, alors elle est libérée de cette loi, alors elle est libre d'épouser quelqu'un d'autre. Écoutez donc les explications de l'apôtre Paul. Il dit de même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort. Est-ce que vous comprenez? Vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. En ce qui concerne quoi? La loi. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi n'a plus d'effet sur nous. Parce que du point de vue spirituel, nous sommes morts. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez maintenant être marié. Vous pouvez maintenant, bien aimé, être marié à un autre. Christ, qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Si je peux ainsi paraphraser. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Avant de connaître Christ, nous étions condamnés par quoi? Par la loi. N'est-ce pas? Nous étions condamnés par la loi. Mais, nous avons été libérés. Il a pris l'exemple d'un mari qui meurt et sa femme se libère ainsi de la loi. Ainsi, par la mort de Christ, nous avons été libérés de quoi? De la loi. Donc c'est comme si vis-à-vis de la loi, nous sommes morts et ne s'applique plus à nous. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, nous sommes libres d'épouser qui? Une nouvelle personne. Qui? Jésus-Christ. Donc désormais, la loi ne peut rien contre nous. Nous pouvons maintenant choisir de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Notre premier mari, je veux parler de notre premier mari. Dans l'exemple que Paul trouvait, que je vous ai expliqué un peu plus loin, un peu plus haut, la personne en fait qui n'est pas convertie est comme une femme mariée à un mari cruel. Est-ce que vous comprenez? Suivez-moi très bien. Dans l'exemple de Paul que je vous ai donné, la personne qui n'est pas convertie est comme une femme mariée à qui? À un mari comment? Un mari cruel. Alors selon la loi, bien que son mari soit cruel, elle ne peut pas aller épouser quelqu'un d'autre si son mari est entier. Est-ce que vous comprenez? Il faut que quoi? Qu'il meure pour qu'elle soit libre d'épouser quelqu'un d'autre. Alors, l'apôtre Paul donc présente ici le non-converti, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas reçu Christ, quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, comme étant une femme mariée à un homme cruel. Est-ce qu'on se comprend très bien ce matin? Ce mari cruel est la loi donnée à Moïse. C'est une loi qui condamne. Nous savons que la loi qui était donnée à Moïse, c'est une loi qui condamnait. Qui pouvait observer la loi? Qui a pu observer la loi? Mais personne ne peut observer la loi. Est-ce que vous comprenez? C'était une loi qui condamnait. Alors, à l'époque de l'Ancien Testament, celui qui violait la loi de Moïse pouvait être lapidé. Quand quelqu'un transgressait la loi, mais il y avait des transgressions qui méritaient la mort. Donc quand vous transgressiez certaines lois, on vous lapidait, on vous tuait. C'était comme ça. La loi nous condamnait à cause du péché, mais elle ne nous accordait pas la puissance de vivre une vie de sainteté. Est-ce que vous comprenez? La loi nous condamnait à cause de quoi? Du péché.
Mais la loi, cette loi qui nous condamnait à cause du péché, ne nous accordait pas la puissance de mener une vie de sainteté. Elle ne nous accordait pas la grâce, les moyens de mener une vie de sainteté. Est-ce que vous comprenez? Elle ne nous accordait pas le moyen de plaire à Dieu. Mais elle nous condamnait. L'apôtre Paul déclare que quand la loi disait, suivez très bien, tu ne convoiteras point. Alors il dit, sans ce moment, qu'il cherchait à convoiter. Est-ce que vous comprenez? Il dit, quand la loi dit, tu ne convoiteras point. Sans ce moment, même s'il ne voulait pas convoiter, il cherche à convoiter. Est-ce que vous comprenez? Il dit, quand la loi disait, tu ne mentiras pas. Même s'il ne voulait pas mentir, c'est en ce moment qu'il cherchait à mentir. Est-ce que vous comprenez? Alors, le commandement ne le libérait pas de la convoitise. Hein? Le commandement, tu ne convoiteras pas. Ça ne le libérait pas de la convoitise. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Ce commandement ne le libérait pas de la convoitise, mais au contraire, ce commandement le portait à convoiter davantage. Ça le portait à convoiter davantage. Je vais vous poser une simple question pour mieux vous expliquer cela. Avez-vous jamais vu une enseigne qui dit, une enseigne qui dit peinture fraîche? Ne touchez pas. Ah, sans savoir que tu es tenté à les toucher. Mais c'est vrai. Tu vois une enseigne pour un esprit, peinture fraîche, ne touchez pas. Il aurait fallu qu'on ne bête pas, ne touchez pas. Parce que ça vient justement révéler quelque chose en toi. Même si tu ne voulais pas toucher, c'est comme si ça t'obligeait à aller toucher pour voir si c'est fraîche. Est-ce qu'on se comprend? Alors, que font donc la majorité des gens quand ils voient cette enseigne? Mais vous avez la raison, vous avez la réponse. Ils prennent le doigt et touchent la peinture pour vérifier si c'est vraiment de la peinture fraîche. Et si c'est de la peinture fraîche, ils s'en vont vraiment toucher pour voir. Le commandement, je dirais, tu ne toucheras pas, produit plutôt une réaction inverse à ce qu'il ordonne. Est-ce que vous comprenez? Ça produit une réaction inverse à ce qu'il ordonne. Alors, bien aimé, telle est notre vieille nature. Amen. Telle est quoi? Notre vieille nature. Qui est quoi? La chair. Ce qui est défendu pour la chair, c'est ce que la chair va vouloir faire. C'est vrai. C'est vrai. Ce qui est défendu, c'est ce que la chair va vouloir. C'est ce que la chair va vouloir faire. C'est la nature. Je dis bien, c'est la nature du vieil homme. C'est la nature de la chair. Elle veut toujours faire ce qu'on nous ordonne de ne pas faire. Ne l'oubliez jamais. Elle veut toujours faire ce qu'on nous ordonne de ne pas faire. La loi ne fait que renforcer et amplifier cette tendance. Est-ce que vous comprenez? La loi qui était donnée par Moïse, ça amplifie et puis ça amplifie plutôt cette tendance. Alors nous savons que nous étions mariés à la loi, c'est-à-dire au commandement, qui a accentué notre nature pécheresse. D'accord? Cela a accentué notre nature pécheresse. Alors, cette nature doit être modifiée et changée si et seulement si nous sommes en Christ.
Gloire à Dieu. Alors rapidement, je vais toucher le nouvel homme et puis je vais clôturer. Si je ne vais pas parler, je vais poursuivre cet enseignement prochainement, d'accord? Alors, je vous parle de notre nouveau mari. Alors, Paul explique dans les versets que nous avons vus la manière dont la femme peut être libérée du mariage à son mari, c'est-à-dire par la loi. Elle est libre si et seulement si le mari meurt. Ça, c'est la loi. Si le mari meurt. C'est seulement alors que la femme est libérée de ce mariage. Donc, notre premier mari est une image. D'accord? Alors, notre premier mari est une image. Quand je parle d'une image ou une métaphore, d'accord? De notre vieil homme. Regardons notre premier mari comme étant quoi? Le vieil homme. La nature adamique, la chair, notre nature pécheresse, qui est poussée à pécher par la loi, qui nous amène toujours à faire ce qui est contraire à la loi, les commandements de Dieu donnés à Moïse. Parce que quand je parle de la loi, je parle des commandements de Dieu donnés à Moïse. Alors maintenant, comment pouvons-nous être libérés de ce mari? Comment? Je parle bien évidemment de la loi et sa puissance sur notre vieil homme. Comment pouvons-nous être libérés? Paul donne en fait la réponse dans le 7e chapitre de sa lettre aux Romains. Il dit que notre vieil homme, c'est-à-dire le mari, si je peux changer vieil homme par mari, était crucifié avec Christ. Notre vieil homme était comment? Était crucifié avec Christ. Est-ce qu'on comprend? Notre vieil homme, parce que l'apôtre Paul dit quoi? Il dit que quand Christ est mort, mais nous avons été crucifiés avec lui. Qui était crucifié avec lui? Le vieil homme. Cette vieille nature a été crucifiée avec Christ. Notre vieil homme était cloué en quelque sorte sur la croix avec Jésus-Christ. Et il est mort avec lui. Nous sommes alors libres de ce mari, c'est-à-dire de notre vieille nature pécheresse. Amen. Alors, je récapitule en disant donc ceci. Quand vous acceptez Christ comme votre maître, comme votre Seigneur, quand vous prenez la décision de marcher conformément à la parole de Dieu, parce que Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres la porte de ta vie, je viendrai habiter. Alors si tu ouvres la porte de ta vie, le Seigneur va venir. Est-ce que vous comprenez? Et en acceptant Jésus-Christ, alors le vieil homme est crucifié. C'est ce que la Bible dit. Il est mort. Amen. Il est mort. En reconnaissant Jésus comme ton maître, comme ton Seigneur, et en l'acceptant dans ta vie, il est mort. Alors bien aimé, nous allons continuer prochainement. Je vous laisse le temps de digérer d'abord cette partie. Alors, à la sortie d'ici, nous comprenons ceci. Nous avons deux ennemis. L'homme a principalement deux ennemis. Il y a l'ennemi interne et puis il y a l'ennemi externe. Alors l'ennemi externe, c'est le diable, le démon. Nous avons toujours tendance à l'attaquer, mais toutefois nous oublions un ennemi redoutable. Et comme je le disais, nous l'avons en face de nous, devant le miroir chaque matin lorsque nous nous réveillons. C'est nous. C'est la chair. Alors, quand on parle de l'ennemi interne de l'homme, c'est le vieil homme qui est une image de sa chair. C'est en quelque sorte la nature pécheresse. Et comme je vous disais, le malheur, c'est deux personnes
qui vivent en fait dans une même maison. Et ils ont des désirs opposés. Ils nous étirent chacun vers sa direction en même temps. C'est pour cela que la Bible dit marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, bien aimé, je voudrais donc que tu comprennes que le vieil homme est mort. Il est mort lorsque tu acceptes le Seigneur. Et comme je vous disais, l'homme, le chrétien, souffre d'une double personnalité. Il y a le moment où nous sommes bons, nous avons une bonne conduite, et le moment où c'est complètement le contraire. Complètement le contraire. Oui, nous devons apprendre à marcher dans l'esprit, à marcher selon l'esprit, afin de ne point accomplir les œuvres de la chair. Il est important, bien aimé, de s'affectionner aux choses d'en haut. Parce que plus vous vous affectionnez aux choses d'en haut, plus l'esprit prend le dessus sur la chair. Mais moins vous vous affectionnez aux choses de Dieu, plus la chair prendra le dessus sur les désirs de l'esprit. N'écoute pas la voix de la chair, mais marche plutôt selon la voix de l'esprit. Donc prochainement, je vais vous expliquer de manière plus détaillée comment vaincre le vieil homme, comment marcher selon les désirs de l'esprit. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Alors, dimanche prochain, je pense que c'est le 29, c'est ça? Oui. Le 21, donc c'est notre dimanche spécial. C'est notre dimanche spécial. Donc, invitons au moins une personne à notre rencontre. Quand nous venons ce dimanche, si tu le peux, prends un moment de jeûne, sois dans le jeûne. C'est après la rencontre que nous allons clôturer et nous pouvons manger. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je déclare que cette semaine soit une semaine d'abondance. Que le Seigneur ouvre les écluses des cieux et qu'il déverse sur toi sa pluie de bénédiction. Qu'il t'accorde la grâce à vaincre cet ennemi interne qui est la chair. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que le Seigneur te donne tous les jours de ta vie de marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Oui, c'est deux personnalités qui habitent la même maison. Mais il faudrait que l'esprit, parce que tu as reçu Jésus, l'esprit de Dieu en toi, la nature de Dieu en toi, que la nature de Dieu prenne le dessus sur la chair. Je voudrais prier afin de faire taire dans ta vie tout désir de la chair, tout ce que la chair veut t'entraîner à faire. Oui, parce que la chair en fait va te